Pour la première fois depuis plus de 60 ans, des fragments d'un livre biblique ont été découverts. L'histoire d'Adam et Ève, profondément enracinée dans notre culture, est l'une des narratives les plus anciennes parmi diverses histoires. Peut-être la plus intrigante est celle qui implique le Jardin d'Éden, décrite dans un ancien texte appelé Sefer HaTemouna, le livre de l'image. Pendant des millénaires, l'histoire d'Adam et Ève a été gravée dans nos esprits. Le fruit défendu, la tentation par le serpent et l'expulsion du paradis. Mais s'il y avait plus dans cette histoire, et si un chapitre caché, un livre perdu, attendait d'être découvert, révélant une vérité encore plus terrifiante que nous l'imaginions, que révèlent les nouveaux fragments bibliques sur la véritable histoire d'Adam et Ève? Un chapitre caché de la Bible est-il sur le point de changer tout? Ce que nous savons sur le Jardin d'Éden? Les érudits ont passé des années à la recherche de ces textes, et maintenant, les rumeurs se transforment en certitudes. Les archéologues affirment avoir déterré cette version réelle. Mais qu'y a-t-il de si terrifiant dans ces 16 pages découvertes? Comment un livre perdu depuis des millénaires peut-il contenir des secrets aussi perturbants sur la création de l'humanité? Ce qui a été trouvé est loin d'être une histoire réconfortante. Explorons cette découverte qui vous fera tout remettre en question. Chaque page déterrée apporte plus de questions que de réponses. Au cœur du désert égyptien, parmi les trésors enterrés dans la tombe de Toutankhamon, une découverte extraordinaire a été faite. Les légendaires livres d'Adam et Ève, publiés pour la première fois en 1926. 16 manuscrits anciens, qui remontent au début du christianisme en Égypte, sont considérés comme l'un des livres les plus anciens du monde. Désormais, ce reliquaire de sagesse et de mystère est sur le point d'être mis aux enchères, attirant des regards curieux et ambitieux. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé au personnage de la Genèse après avoir été expulsé du Jardin d'Éden? Ce livre plonge dans les expériences d'Adam et Ève, révélant un ensemble fascinant de croyances anciennes, connues sous le nom d'Apocalypse de Moïse en grec. Il est également appelé les livres d'Adam et Ève. Il existe des débats sur la datation et l'authenticité de cette œuvre, mais de nombreux chercheurs s'accordent à dire qu'elle reflète des traditions préhistoriques. Paul, l'un des grands écrivains du Nouveau Testament, connaissait probablement ce texte, car il y fait référence dans 2 Corinthiens. En discutant des thèmes tels que la création et la chute de l'homme dans ses lettres, Paul fait allusion à cette narration. L'histoire originale se présente comme une révélation faite à Moïse. Curieusement, la version en latin commence par une traduction en anglais. Bien que la date exacte de sa création reste un mystère, on croit qu'elle a été écrite au 1er siècle après Jésus-Christ. Dans une langue sémitique, il est possible que la narration ait été transmise oralement pendant longtemps avant d'être consignée par écrit. Les principales sources textuelles en latin que nous possédons aujourd'hui datent des 9e, 10e et 12e siècles, offrant un aperçu fascinant de ces traditions anciennes et de leur évolution au fil du temps. Mais pourquoi ce livre a-t-il été exclu de la Sainte Bible? Et que dit-il sur la véritable histoire d'Adam et Ève après l'expulsion du Jardin d'Éden? Plongeons dans ces pages anciennes et découvrons les secrets cachés qui pourraient changer tout, ce que nous pensons savoir sur cette histoire et sur la manière erronée dont beaucoup vivent toujours une vie de pénurie. Explorons les pages jaunies par le temps d'un manuscrit ancien, plongeant dans une narration transmise oralement de génération en génération. Découvrez pourquoi un auteur égyptien anonyme a décidé de consigner cette histoire en arabe, qui n'a été traduite en anglais qu'au 19e siècle. L'histoire de ce travail n'a pas été bien documentée, car on croyait qu'il s'agissait d'un pseudo-épigraphe, des œuvres qui, bien que historiquement précises, sont considérées comme fictives. Ce livre, bien que certaines personnes le considèrent comme un pseudo-épigraphe, a été exclu de la compilation de la Sainte Bible en raison de ces stigmates. Cependant, il offre un contexte important et une compréhension plus profonde des événements historiques. Essentiellement, c'est une histoire orale qui a été transmise de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'enregistrer par écrit, reliant la création de la première vie humaine jusqu'au moment de son enregistrement. Alors, préparez-vous, car l'histoire est sur le point de devenir encore plus intéressante. Le livre d'Adam et Ève relate supposément les événements après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Il est également connu sous le nom de la contradiction d'Adam et Ève, ou le conflit d'Adam et Ève avec Satan. La femme répondit au serpent, « Le Créateur a dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et ne le touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas. Le Créateur sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous, comme lui, serez connaisseurs du bien et du mal. » Satan dit à Adam et Ève que le fruit était, en réalité, bon pour eux, mais que le Créateur ne voulait pas qu'il l'ait.
Il essayait de convaincre Adam et Ève que le Créateur n'était pas digne de confiance. Maintenant, imaginez un manuscrit ancien, avec des pages déjà jaunies par le temps, racontant une histoire qui remonte au début de l'humanité. C'est le livre d'Adam et Ève, une œuvre fascinante dont l'origine est entourée de mystères. L'auteur, un Égyptien non identifié, a écrit cette narration à l'origine en arabe. Au fil des siècles, le livre a voyagé vers le sud et a été traduit en éthiopien, bien que nous ne sachions pas exactement quand il a été composé. De nombreux chercheurs croient qu'il a été écrit des décennies avant la naissance de Jésus. Il est curieux que ce ne soit qu'au XIXe siècle que l'œuvre ait été traduite en anglais, révélant cette ancienne histoire à un public moderne. Vous êtes-vous déjà demandé quel sombre secret entoure l'histoire d'Adam et Ève après leur expulsion du Jardin d'Éden? Quel mystère se cache dans les relations entre Caïn et Abel? Quelles forces sinistres ont poussé les descendants de Seth à perdre la faveur du Créateur, devenant comme des anges déchus? Et comment ces événements ont-ils façonné le destin de l'humanité, divisé en deux parties? Le livre d'Adam et Ève commence avec la fuite d'Adam et Ève de l'Éden. Ici, les tentations incessantes qu'Adam et Ève ont affrontées de la part de Satan sont présentées. Une révélation surprenante est que Caïn et Abel avaient des sœurs jumelles. La tragédie se déroule lorsque Caïn, amoureux de sa sœur jumelle, Lulu, se met en colère en découvrant que ses parents souhaitent qu'il épouse Rouane, la jumelle d'Abel. C'est eux qui aboutit à l'assassinat d'Abel. La moitié du livre nous emmène à l'ère des patriarches, avant le déluge, où les descendants de Seth vivaient sur le mont Hermon, la montagne sacrée, jusqu'à ce qu'ils soient persuadés par Anu et les filles de Caïn de descendre de la montagne, perdant ainsi la faveur du Créateur comme des anges déchus. La narration continue avec la mort de Caïn, assassiné par Lamech, le borgne, et nous guide à travers la vie des patriarches jusqu'à la naissance de Noé. Ce récit, bien qu'ancien, résonne avec des thèmes universels d'amour, de jalousie, de trahison et de rédemption. En nous connectant aux racines profondes de l'histoire humaine, en explorant ces événements primordiaux, le livre révèle la complexité des relations humaines et le conflit éternel entre le bien et le mal. La chute des descendants de Seth et la violence qui imprègne leurs histoires reflètent la fragilité de la nature humaine et la quête constante de pardon et de renouveau. Ainsi, le livre d'Adam et Ève ne se contente pas de raconter les débuts de l'humanité, mais nous offre également une réflexion sur nos propres luttes et aspirations, soulignant l'importance de la moralité et de la foi à travers le temps. Dans le premier livre, le serpent, après avoir reçu une punition initiale, poursuit sa quête vengeresse contre Adam et Ève, tentant de les tuer. Cependant, le Créateur intervient, empêchant le serpent et lui imposant une nouvelle punition, le rendre muet et l'exiler en Inde. Satan, quant à lui, ne se rend pas facilement. Il fait plusieurs tentatives pour tromper et tuer Adam et Ève, allant jusqu'à lancer une pierre gigantesque sur eux. Une fois de plus, le Créateur intervient et les sauve. Cet événement est comparé à la future résurrection du Christ et préfigure d'autres événements bibliques, comme Noé et le déluge. Le livre souligne la profonde tristesse et l'impuissance d'Adam dans le monde en dehors de l'Éden, depuis que le Créateur les a expulsés du jardin ARE. Il évita de les placer à la frontière nord, craignant qu'Adam et Ève ne se lavent dans l'eau, se purifient de leurs péchés et oublient la faute qu'ils avaient commise. De même, il ne permit pas qu'Adam habite à la frontière sud du jardin, car le vent du nord pourrait apporter le doux parfum des arbres de l'Éden. Le Créateur craignait qu'en sentant ce parfum, Adam trouve du réconfort dans son péché et ne cherche pas à se purifier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Créateur, miséricordieux et plein de pitié, gouverne toutes choses avec une sagesse infinie. Il décide qu'Adam doit habiter à la frontière ouest du jardin, une terre vaste. Là, Adam reçoit l'ordre de vivre dans une grotte appelée la grotte des trésors, située en dessous du jardin. Saviez-vous qu'Adam et Ève ont affronté des défis inimaginables après avoir été expulsés du jardin d'Éden? Lorsqu'Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden, ils marchèrent pieds nus, sans savoir où ils mettaient les pieds. En arrivant à la porte du jardin, Adam et Ève se retrouvèrent face à l'immensité de la terre couverte de grandes et petites pierres, ainsi que de sable. Effrayés, ils tombèrent le visage contre terre, saisis d'une peur profonde, presque morts, car ils étaient habitués à la beauté et à l'ordre du jardin, rempli d'arbres bien plantés. Le Créateur ordonna à Adam de vivre dans une grotte appelée la grotte des trésors, située en dessous du jardin. Face à cette vaste terre devant eux, couverte de pierres et de sable, Adam et Ève furent terrifiés. La beauté du jardin, avec ses arbres luxuriants, était tout ce qu'ils connaissaient. Désormais, ils se trouvaient dans une terre étrange, inconnue et jamais vue auparavant. Le Créateur,
voyant les deux êtres effondrés devant la porte du jardin, eut compassion et envoya sa parole pour les relever. Adam et Ève pleurèrent en quittant le jardin, leur premier foyer. Adam, en percevant les changements dans son corps, regretta profondément les conséquences de ses actions. Ils marchèrent lentement jusqu'à la grotte des trésors, et en arrivant, Adam pleura de nouveau et dit à Ève, « Regarde cette grotte. Notre prison dans ce monde est un lieu de punition. Comment se compare-t-elle au jardin? Sa petitesse contraste avec l'immensité de l'autre. Ce rocher en comparaison avec ces bois. L'obscurité de cette grotte avec la lumière du jardin. Cette saillie de roche qui nous abrite avec la miséricorde du Seigneur qui nous protégeait. Le sol de cette grotte avec la terre fertile du jardin. Cette terre couverte de pierres avec celle plantée de délicieux arbres fruitiers. Craignant que désobéir ne constitue une autre transgression, Adam et Ève restèrent dans la grotte. Au matin du 43e jour, ils sortirent de la grotte, tristes et en pleurs. Leur corps était maigre et desséché par la faim et la soif, conséquence du jeûne, des prières et de la profonde tristesse causée par leur transgression. En quittant la grotte, ils gravirent la montagne à l'ouest du jardin. Là, ils restèrent debout, contemplant ce qu'ils avaient perdu. Ils prièrent et cherchèrent le pardon du Créateur pour leurs péchés. Alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le Créateur vit Adam en pleurs et gémissements, et sa parole lui parvint, disant « Ô Adam, quand tu étais dans mon jardin, tu ne connaissais pas la faim, la soif, la faiblesse, la souffrance, la maigreur de la chair, ni les changements. Le sommeil ne pesait pas sur tes yeux, mais depuis que tu as transgressé et que tu es venu dans cette terre étrangère, toutes ces épreuves t'ont accablé. » Le Créateur ordonna alors aux chérubins qui gardaient la porte du jardin avec une épée de feu à la main de cueillir quelques fruits des figuiers et de les remettre à Adam. Le chérubin, obéissant à l'ordre du Seigneur, entra dans le jardin et cueillit 2 figues, chacune sur une branche suspendue par ses feuilles, en gardant une distance de sécurité. Adam et Ève ne pouvaient pas s'approcher du chérubin à cause de l'épée de feu. Les anges lancèrent les figues. Au début, les anges craignaient Adam et tremblaient devant lui. Cependant, maintenant, c'était Adam qui tremblait en présence des anges et ressentait de la peur. Le cœur lourd, Adam s'approcha le premier et prit l'une des figues, suivi par Ève qui prit l'autre. En tenant les figues, un sentiment de reconnaissance les envahit. Cela étaient les figues des arbres où ils s'étaient cachés. La tristesse les enveloppa et ils commencèrent à pleurer amèrement. Pendant ce temps, Satan et 10 de ses acolytes se transformèrent en jeunes filles gracieuses, plus belles que n'importe quelle créature qu'Adam et Ève avaient jamais vue. Sortant du fleuve, ils se présentèrent devant Adam et Ève, qui furent éblouis par la beauté des jeunes filles, dans un état de merveille. Adam et Ève se demandèrent « Existe-t-il alors un autre monde en dessous de nous, avec des créatures aussi belles que celles-ci » Les jeunes filles, percevant la curiosité d'Adam et Ève, expliquèrent qu'elles étaient des créations abondantes. Intrigué, Adam demanda aux jeunes filles comment elles se multipliaient. Elles expliquèrent qu'elles avaient des maris avec lesquels elles se mariaient et engendraient des enfants. 6 enfants, à leur tour, grandissaient, se mariaient et avaient également leurs propres enfants. Ainsi, elles se multipliaient. Les jeunes filles appelèrent alors leurs maris et leurs enfants, qui émergèrent du fleuve et les rejoignirent, formant une grande et belle famille. Lorsque Adam et Ève virent cette scène, ils furent impressionnés et sans mots. Les jeunes filles dirent alors « Regardez nos maris et nos enfants. Mariez-vous, comme nous l'avons fait, et vous aurez des enfants de la même manière. » Mais c'était un tour de Satan pour tromper Adam. Cette interaction ne mettait pas seulement en évidence l'étendue de la créativité divine, mais servait également de rappel douloureux de tout ce qu'ils avaient perdu. Cela apportait un mélange d'émotions, l'enchantement devant la beauté et l'organisation de ce monde, mais aussi une profonde mélancolie face à leur propre situation. Adam et Ève furent forcés de confronter l'immensité de l'univers et de réaliser que leur propre monde n'était qu'une partie d'une création beaucoup plus grande et plus complexe. Ce moment d'introspection les mena à comprendre l'importance de l'obéissance et de la responsabilité, soulignant la nécessité de se réconcilier avec le Créateur. Au milieu de la tristesse, une nouvelle lueur d'espoir émergea, suggérant que, malgré les adversités, il pourrait y avoir un chemin de retour vers la grâce divine. Satan pensait en lui-même. Le Créateur a ordonné à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre, disant qu'il mourrait s'il le faisait. Cependant, même après avoir mangé, Adam ne mourut pas immédiatement. Le Créateur décréta seulement sur lui la mortalité, les maladies et les tribulations jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, si je parviens à le tromper pour qu'il se marie avec Ève sans la permission du Créateur, alors le Créateur le tuera. Pendant ce temps, Adam ressentit la tentation de pécher, mais il résista, craignant que s'il suivait le conseil de Satan, le Créateur le tuerait. Alors Adam et Ève se levèrent et prièrent le Créateur,
tandis que Satan et ses acolytes retournèrent au fleuve. Ensuite, Adam et Ève retournèrent à la caverne des trésors et passèrent la nuit en prière. Adam resta debout, mais il était confus quant à la manière de prier en raison de ses pensées concernant son mariage avec Ève. Il continua ainsi jusqu'à l'aube. Le Créateur vit les pensées et la prière d'Adam et approuva son souci. La parole du Créateur vint à Adam et dit « Ô Adam, si tu avais eu ce soin dès le début, lorsque tu es sorti du jardin pour cette terre. » Pendant ce temps, Satan pensait en lui-même. Le Créateur a ordonné à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre, disant qu'il mourrait s'il le faisait. Cependant, même après avoir mangé, Adam ne mourut pas immédiatement. Le Créateur décréta seulement sur lui la mortalité, les maladies et les tribulations jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, si je parviens à le tromper pour qu'il se marie avec Ève sans la permission du Créateur, alors le Créateur le tuera. Pendant ce temps, Adam ressentit la tentation de pécher, mais il résista, craignant que s'il suivait le conseil de Satan, le Créateur le punirait de mort. Alors, Adam et Ève se levèrent et prièrent le Créateur. Tandis que Satan et ses acolytes retournaient au fleuve, Adam et Ève retournèrent à la caverne des trésors. Ils passèrent la nuit en prière. Adam resta debout, mais il était confus quant à la manière de prier en raison de ses pensées concernant son mariage avec Ève. Il continua ainsi jusqu'à l'aube. Le Créateur vit les pensées et la prière d'Adam et approuva son souci. Adam et Ève, malgré leur faiblesse, ont démontré une force spirituelle significative en résistant aux tentatives de Satan de les pousser au péché. La lutte d'Adam contre la tentation et son dévouement à chercher la guidance divine reflètent une leçon universelle sur l'importance de la persévérance dans la foi, même au milieu des épreuves. Adam a montré que la sincérité dans le repentir et la volonté de s'améliorer sont fondamentales. Cette histoire nous rappelle que, peu importe les erreurs commises, la possibilité de rédemption est toujours présente pour ceux qui cherchent sincèrement le pardon et s'efforcent de vivre selon les principes divins. Après cet événement, le Créateur envoya 3 anges à Adam. Un ange apporta l'or, un autre apporta l'encens, et le 3e apporta la myrrhe. Ces anges sont venus pour montrer à Adam que le Créateur approuvait son mariage avec Ève. Ils ont instruit Adam de donner l'or à Ève comme cadeau de mariage. Ensuite, ils devaient lui donner un peu d'encens et de myrrhe comme symbole d'union, afin qu'ils deviennent une seule chair. Adam suivit les instructions des anges, prit l'or et le plaça dans les vêtements d'Ève, formalisant l'union avec sa main. Les anges ordonnèrent ensuite à Adam et Ève de prier pendant 40 jours et 40 nuits. Après cette période de prière et de jeûne, ils pourraient s'unir, et cet acte serait considéré comme pur et immaculé, leur permettant d'avoir des enfants pour repeupler la terre. Adam et Ève acceptèrent les paroles des anges sans hésiter. Après avoir livré le message, les anges s'éloignèrent. Adam et Ève commencèrent leur période de jeûne et de prière comme indiqué, qui dura 40 jours. À la fin de ce temps, ils s'unirent comme les anges l'avaient instruit. Depuis qu'Adam était sorti du jardin jusqu'à son mariage avec Ève, il s'était écoulé 223 jours, soit 7 mois et 13 jours. Ainsi, la tentative de Satan de tromper Adam fut frustrée. Cependant, ce ne fut pas la fin de l'histoire. Lorsque le moment arriva pour Ève de donner naissance, elle souffrit intensément. Adam était profondément angoissé, craignant pour sa vie. Il se leva et pria le Créateur. « Ô Seigneur, regarde-moi avec miséricorde et libère-la de sa souffrance. » Le Créateur entendit la prière d'Adam et soulagea la souffrance d'Ève. Elle donna naissance à leurs premiers enfants, un garçon et une fille. Adam se réjouit de la guérison d'Ève et des enfants qu'elle lui donna. Il prit soin d'Ève dans la caverne jusqu'au 8e jour. Ensuite, ils nommèrent le fils Caïn et la fille Lulu. Le nom Caïn signifie « haineux », car il montrait de l'aversion pour sa sœur, même encore dans le ventre de sa mère. Lulu, quant à elle, signifie « belle », car elle était plus jolie que sa propre mère. Quand Caïn et sa sœur eurent 40 jours, Adam dit à Ève « Faisons une offrande au Créateur au nom des enfants. » Ève accepta. « Nous ferons une offrande pour le premier-né et une autre pour la fille. » Quand la période d'allaitement fut terminée, Ève conçut de nouveau. Lorsque le moment arriva, Ève donna naissance à un autre fils et une autre fille, qu'ils nommèrent Abel et Clem. Après 40 jours, Adam fit une offrande pour Abel et, à la fin de 80 jours, il fit une autre offrande pour Clem, suivant le même rituel qu'il avait fait pour Caïn et Lulu. Les enfants grandirent fort, mais Caïn avait le cœur dur et dominait son frère cadet, Abel. Par contre, Abel était doux de cœur et obéissant envers ses parents. Dans la Genèse, chapitre 6, verset 2, les fils de Dieu sont identifiés comme les descendants de Seth, tandis que les filles des hommes sont les descendantes de Caïn. Les femmes caïnites réussirent à séduire beaucoup de Sétites, les amenant à descendre de leurs montagnes et à s'unir aux Caïnites dans la vallée en contrebas. Ce mouvement fut instigé par Ganon, fils de Lamech.
Ganon est connu pour avoir inventé des instruments de musique, bien que cette invention soit généralement attribuée à Jubal. De plus, il a créé des armes de guerre, une réalisation souvent attribuée à Tubal-Caïn, un autre descendant de Caïn, le premier meurtrier. Ce passage met en évidence comment l'influence des Caïnites a conduit les Sétites à s'écarter de leur chemin. L'histoire de Ganon nous montre l'impact profond qu'une personne peut avoir sur la culture et la société, tant pour le bien que pour le mal. Inventer des instruments de musique et des armes de guerre sont des contributions significatives, mais elles reflètent aussi la dualité de la créativité humaine, qui peut être utilisée pour apporter de la joie ou causer la destruction. Caïn dit à Abel, son frère, « Allons au champ ». Lorsqu'ils étaient dans les champs, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Ces individus sont décrits comme extrêmement pervers, enclins à commettre des meurtres et de l'inceste. Après avoir séduit les Hittites, leurs descendants sont devenus les Néphilim, les hommes puissants mentionnés dans la Genèse, qui ont été complètement détruits lors du déluge. Des détails supplémentaires sur ces événements peuvent être trouvés dans d'autres textes, tels que le livre d'Hénoch et les Jubilés. Les Néphilim étaient connus pour leur force et leur corruption, et leur présence a apporté un grand tumulte à la terre. L'influence négative des descendants de Caïn a conduit à une ère de décadence morale, culminant avec la décision divine d'envoyer le déluge pour purifier le monde. Le récit des Néphilim nous rappelle les dangers de la corruption et l'importance de rester fidèle aux principes moraux, même en temps de grandes tentations et de mal. L'histoire biblique nous montre que la justice et la droiture prévalent. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous continuerons à explorer ces thèmes et les leçons qu'ils nous offrent. Explorons quelque chose qui peut changer complètement votre perception de la différence entre le livre de la Genèse et le livre d'Adam et Ève. Les histoires de la création ont captivé l'humanité pendant des millénaires, offrant des explications sur notre existence et le monde qui nous entoure. Dans la tradition judéo-chrétienne, deux récits principaux se démarquent, le livre de la Genèse et le livre d'Adam et Ève. Bien que les deux partagent le concept central d'un créateur divin et du rôle de l'humanité dans la création, ils divergent significativement, révélant des perspectives contrastées sur le créateur, l'humanité et la nature du bien et du mal. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament chrétien, est traditionnellement attribué à Moïse. Cependant, des études modernes suggèrent une paternité plus complexe pour la Genèse, probablement compilée à partir de diverses traditions orales sur une longue période. La Genèse est fondamentale tant dans le judaïsme que dans le christianisme, étant considérée comme divinement inspirée et essentielle aux croyances de ces religions. En revanche, le livre d'Adam et Ève ne fait pas partie de la Bible hébraïque ni du canon chrétien. Il est considéré comme un texte extra-canonique, c'est-à-dire qu'il a été exclu de la collection officielle des Écritures. Il existe plusieurs versions du livre d'Adam et Ève avec des origines diverses. Certains chercheurs croient que le contenu a été écrit vers le 1er siècle après Jésus-Christ, tandis que d'autres suggèrent une date antérieure. Bien qu'il ne soit pas considéré comme canonique, le livre d'Adam et Ève a influencé diverses traditions et interprétations chrétiennes sur l'histoire de la création. Ces récits, bien que distincts, nous offrent une riche tapisserie de mythes et d'enseignements qui continuent de façonner nos visions sur l'origine de l'humanité et notre relation avec le divin. La diversité des perspectives offertes par ces textes nous invite à réfléchir sur le sens plus profond de notre existence et à rechercher une compréhension plus large du bien et du mal. En explorant à la fois la Genèse et le livre d'Adam et Ève, nous pouvons apprécier la profondeur et la complexité des traditions qui ont façonné notre histoire spirituelle. La différence la plus notable entre les deux récits réside dans la description de la création. La Genèse présente deux versions distinctes dans ses chapitres initiaux. La première, dans la Genèse 1, décrit un processus majestueux et ordonné où le Créateur forme le monde par la parole. Dans ce récit, il sépare la lumière des ténèbres, la terre des eaux, et crée les cieux et la terre. Au cours de 6 jours, l'humanité, hommes et femmes, est créée à l'image du Créateur. Le 6e jour, nous soulignons la place spéciale de l'humanité dans la création. La deuxième version de la création, trouvée dans la Genèse 2, offre une description plus détaillée de la création de l'humanité. Dans ce récit, le Créateur forme Adam à partir de la poussière de la terre et le place dans le jardin d'Éden, un paradis luxuriant rempli de plantes et d'animaux. Ensuite, le Créateur crée Ève à partir de la côte d'Adam pour être sa compagne et son aide. Cette approche met en avant une création plus intime et pratique, soulignant la connexion de l'humanité avec le monde naturel. En revanche, le livre d'Adam et Ève développe encore plus la création d'Adam, décrivant le Créateur soufflant la vie dans une figure de terre informe. Il offre également une vision plus détaillée de l'Éden,
le présentant comme un paradis préexistant rempli de merveilles. Les deux récits montrent l'humanité comme une création unique. Dans la Genèse, l'humanité est créée à l'image du Créateur, impliquant une capacité unique pour la raison, la moralité et la relation avec le divin. Cependant, il n'y a pas de mention de rôle spécifique pour les hommes et les femmes. Dans le livre d'Adam et Ève, nous voyons une distinction claire des rôles attribués aux hommes et aux femmes. Adam est dépeint comme la figure forte et active, responsable de prendre soin du jardin. Ève, en revanche, est présentée comme plus passive et curieuse. Cette focalisation sur des rôles distincts a profondément influencé les interprétations des dynamiques de genre et de hiérarchie. Dans plusieurs traditions chrétiennes, les deux récits nous apportent l'histoire de la chute, la désobéissance de l'humanité à son Créateur. Dans le récit de la Genèse, le serpent tente Ève de manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève partage ensuite le fruit avec Adam, entraînant tous deux à être expulsés de l'Éden. Bien que le serpent ne soit pas explicitement identifié comme Satan dans la Genèse, les conséquences sont claires. Les humains perdent leur innocence et leur immortalité, étant condamnés à la mortalité, au travail ardu et aux difficultés. Le livre d'Adam et Ève nous offre une vision encore plus détaillée de la chute. Dans cette version, le serpent parle directement à Ève, faisant appel à son désir de connaissance et d'égalité avec le Créateur. Le récit met l'accent sur le rôle d'Ève dans la transgression, la montrant comme la première à succomber à la tentation. De plus, il introduit des concepts de honte et la nécessité de vêtements. Ces récits servent d'avertissement puissant sur les conséquences de la désobéissance et les nuances complexes de la nature humaine. La Genèse met en évidence le pouvoir et l'ordre du Créateur, ainsi que la place unique de l'humanité dans la création, bien que marquée par le péché. En revanche, le livre d'Adam et Ève, avec son accent sur la tentation et la honte, offre une perspective plus détaillée sur la fragilité humaine et la nécessité de la rédemption. Le livre d'Adam et Ève approfondit davantage les motivations psychologiques derrière la transgression originelle, introduisant la honte et la souffrance dans le monde. Ce texte est souvent utilisé pour soutenir des interprétations qui soulignent la responsabilité féminine du péché et justifient la domination masculine. Les différences entre ces récits ont alimenté des débats théologiques pendant des siècles. Pour certains chercheurs et théologiens, ces histoires sont complémentaires, offrant différentes perspectives sur le même événement. Pour d'autres, elles semblent contradictoires, soulevant des questions sur la précision et l'interprétation. Cependant, indépendamment de la vision adoptée, il ne fait aucun doute que ces histoires contrastées de création exercent une influence culturelle et religieuse significative. Elles façonnent notre compréhension de la nature humaine et de la moralité, ainsi que notre relation avec le divin. Ces récits ne sont pas seulement des contes anciens, mais des fondements qui influencent croyances, pratiques et perceptions jusqu'à aujourd'hui. En revisitant ces histoires, nous sommes invités à réfléchir sur les leçons qu'elles nous offrent concernant la responsabilité, la tentation et la rédemption. En fin de compte, ces récits nous aident à mieux comprendre notre propre humanité et l'effort continu pour trouver notre place dans l'univers et dans le plan divin. Si vous écoutez ces mots, cela signifie que vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour cela, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude. Permettez-moi de raconter une petite histoire pour illustrer à quel point cela signifie pour moi. Imaginez un explorateur qui décide de s'aventurer dans une vaste jungle à la recherche d'un trésor perdu. Il sait que le chemin sera long et rempli de défis, mais il est déterminé à poursuivre son voyage. Il affronte de nombreux obstacles, des rivières tumultueuses, des collines escarpées et des nuits sombres. Cependant, il découvre également des beautés indescriptibles, des créatures fascinantes et des paysages impressionnants. Maintenant, pensez à vous comme cet explorateur. Depuis le début de cette vidéo, vous avez entrepris un voyage de découverte et de réflexion sur les histoires profondes du livre de la Genèse et du livre d'Adam et Ève. Vous avez affronté chaque moment, chaque nouveau concept avec curiosité et persévérance. En restant jusqu'à la fin, vous n'avez pas seulement trouvé des connaissances, mais vous avez également établi une connexion plus profonde avec ce récit millénaire. Vous êtes les explorateurs qui ont atteint le cœur de la jungle et trouvé le véritable trésor, une compréhension plus riche de notre héritage spirituel et des questions fondamentales sur notre existence. Merci d'être ces explorateurs courageux. Nous apprécions votre valeur pour avoir su apprécier la profondeur des histoires et pour toujours rechercher une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Chacun de vous a apporté sa propre curiosité et persévérance à ce voyage,
le rendant encore plus significatif. Votre participation et votre intérêt sont ce qui rend cette communauté spéciale. Donc, si cette vidéo a résonné en vous, veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons entendre votre opinion et continuer cette conversation enrichissante. Si cela a eu du sens pour vous, écrivez dans les commentaires. Cela a eu du sens pour moi. Continuons ensemble dans ce voyage de découverte, d'apprentissage et de croissance. Si vous avez trouvé ce contenu précieux, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations fascinantes. Laissez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons connaître votre avis. À la prochaine aventure. Et souvenez-vous, la clé de l'illumination se trouve en vous, attendant d'être découverte. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.